Francesca, je n'ai pas bien compris le cours d'aujourd'hui sur les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a dû quitter son pays parce qu'il était en danger. Il essaye alors de vivre ailleurs. En novembre 1942, les nazis occupent la plupart des régions gouvernées par le régime de Vichy et les Italiens contrôlent l'est du Rhône. En 1943, la maison d'Isieux, située en zone italienne dans l'Ain, devient un refuge pour des dizaines d'enfants juifs. Elle est dirigée par Sabine Zlatin et son mari Miron. C'est triste. Les enfants étaient heureux là-bas? Je pense, oui. J'ai lu l'histoire d'un petit garçon curieux et sensible qui s'est nommé Georges Alpert. On le surnommait Georgie. Il a vécu dans la maison d'Isieux. Il avait 7 ans quand il est arrivé. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre et ta photo qui m'a fait beaucoup plaisir. Il tombe de la neige, mais il ne fait pas encore froid. Il y a une grande terrasse où l'on voit tout le paysage et c'est très joli de voir toutes les montagnes couvertes de neige. Il me manque des culottes, des caleçons et des chaussettes. La directrice a dit que tu m'envoies 200 francs parce qu'elle a un bon pour m'acheter des galoches. Je m'amuse bien à faire des tonneaux. Je mange bien, je dors bien. On se lève à 7 heures. Je suis en bonne santé. Envoie-moi un bloc de papier à lettres où qu'il y a des traits et des enveloppes avec ton adresse. Je t'envoie 1 milliard de bisous. Ton fils qui t'aime beaucoup. Georgie. Est-ce qu'ils vivaient comme nous? Malgré la guerre, les enfants vivaient dans une maison où existait une salle de classe, mangeaient à leur faim et participaient au repas. Ils jardinaient, jouaient, chantaient, dansaient, organisaient des spectacles et se baignaient dans la rivière. Ils restaient quand même souvent angoissés et très tristes d'être séparés de leurs parents. Que sont-ils devenus, ces enfants? Le 6 avril 1944, les membres de la Gestapo de Lyon arrivent et arrêtent tout le monde. 44 enfants et 7 adultes. Sur ordre de Klaus Barbie, ils sont envoyés dans des camps. Les 44 enfants sont morts et une seule éducatrice a survécu. Et chez nous, en Corse, que s'est-il passé? Tu savais qu'entre 1940 et 1943, la Corse avait pour préfet Paul-Louis Ballet? Non, je ne savais pas. Mais c'est quoi un préfet? Un préfet est une personne envoyée par le gouvernement pour diriger un département ou une région. Il a fait quoi de particulier, le préfet Ballet? Disons que la situation était compliquée. À cette époque, on demandait au préfet de recenser tous les juifs. En 1941, il y a bien eu un recensement en Corse. Et il y avait beaucoup de juifs sur l'île? Le recensement indiquait très peu de juifs étrangers. La majorité des juifs étaient français ou turcs. Et cela ne risquait rien, car la Corse était dans la zone libre durant l'occupation. Seuls les juifs étrangers étaient inquiétés. Aucune preuve certaine n'existe, mais certains pensent que le préfet a essayé de protéger les juifs étrangers, et sa liste ne mentionnait pas les enfants. En août 1942, le gouvernement de Vichy a demandé d'arrêter des juifs étrangers. Juste avant, le sous-préfet Rix a demandé au consul de Turquie de donner des passeports à des juifs de Bastia qui n'avaient pas de papier. Pourquoi la Turquie? La Turquie était un pays neutre, donc elle n'a pas choisi de côté pendant la guerre. De plus, elle était l'alliée de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. En donnant des vrais faux passeports aux juifs sans papier, ils étaient protégés et ne risquaient plus d'être déportés. En Corse, il n'y a pas eu de grande rafle en 1942. Une seule personne a été déportée pendant l'absence du préfet Ballet, un homme nommé Inas Schretter. Est-ce qu'il y a eu des arrestations de juifs? Oui, à partir de novembre 1942, la Corse était occupée par les Italiens, les chemises noires. En 1943, ils ont demandé d'arrêter les hommes juifs et les ont envoyés à Asso, dans l'école du village transformée en camp. Heureusement, ce n'était pas comme sur le continent. Les habitants ont essayé de rendre leur séjour moins pénible. Ils ont tous été libérés en septembre 1943, en même temps que la Corse. Incroyable! Oui, mais tu sais aussi, pendant la guerre, les civils ont fait des choses courageuses. C'est-à-dire? Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait une histoire sur sa maman, Nina Nassaver. Elle aurait accueilli et caché une famille juive qui était en fuite. Benvenuti, qui setindevo, divami un et amor. Se un giorno c'è un pericolo, vi porterà giù a piattavi in Amalia. Era couraggiosa après sorrisili. Ye, ma quando qualcosa ti pare ingiusto, ci ho a sapere di il no. De nos jours, il existe encore des réfugiés? Malheureusement, oui. Certains pays sont encore en guerre.
Des familles doivent partir pour se protéger par manque de sécurité et de liberté. Cela doit être difficile de tout quitter. Oui, quitter sa maison, ses amis, son pays. Ce n'est jamais un choix facile. Aider quelqu'un qui a peur ou qui fuit, cela peut changer une vie. Come e Arthur Chiminon. Ie, ancora uno può fare qualcosa per aiutare. L'agacciano altrettanti e povati oltre. Cosa è così ingrato d'un potere? E povati ultà.